travail. Aujourd'hui, on a rencontré pas mal de clients qui se posent encore pas mal de questions, d'autres qui ont opté directement sur la virtualisation du poste de travail. Donc ce qu'on va effectivement chez les clients être amené, on va dire, une grande évangélisation aujourd'hui, dans le sens où il y a des clients historiques qui utilisent des technologies de centralisation d'applications. Et puis la première question, c'est: je fais de la publication de bureau, je déporte l'affichage comme la télé du poste de travail pour mes utilisateurs en mode multi-utilisateur. Quel est mon intérêt de passer aujourd'hui sur du VDI? Donc le VDI aujourd'hui, par rapport à ce qu'on rencontre, c'est ciblé pour du nomadisme, des développeurs, des intérêts, on va dire, vraiment particuliers. Aujourd'hui, pour des utilisateurs qui font de la bureautique, centraliser les applications suffit. En revanche, pour, on va dire, de la mobilité assez forte, aujourd'hui, on n'avait pas de moyen de contrôler le poste de travail. Donc le VDI, il est vu comme une couche d'abstraction entre le poste de travail et le matériel. Donc on fait abstraction, on banalise n'importe quel type de matériel, et les utilisateurs, ils veulent utiliser un petit peu ce qu'ils ont chez eux. Donc il y a beaucoup plus de besoins pour utiliser et se connecter au système d'information depuis un iPhone, depuis un BlackBerry, depuis un iPad, depuis un Mac à la maison. Et c'est là effectivement où on avait une contrainte qui était pas forcément évidente. Donc on mettait à disposition des applications, mais des fois on avait des utilisateurs qui avaient leur poste de travail dans l'entreprise et puis un poste de travail différent à la maison. Et puis ils n'avaient pas forcément la même ergonomie, le même environnement. Donc cette cible est vraiment intéressante, où on va mettre le poste de travail dans le data center, on va banaliser n'importe quel type de poste, n'importe quel type de connexion, et selon le besoin en fait de l'utilisateur, on va lui fournir en fait un contexte qui est toujours le même, mais peut-être avec un niveau de sécurité différente. Alors c'est ça qui plaît beaucoup, je compare souvent ça à comment un interrupteur. Un interrupteur, c'est j'ouvre ou je ferme l'accès. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on proposait à nos utilisateurs. Là, selon le contexte, ça va être l'interrupteur de l'halogène. On va pouvoir mettre le curseur au bon endroit et dire que voilà, il est dans ce contexte-là. Est-ce qu'il a besoin de voir son imprimante par défaut? Est-ce qu'il a besoin d'accéder à ses lecteurs par défaut, à son poste de travail virtuel? Là, on va fournir en fait un contexte ciblé par rapport à la demande, par rapport aux besoins de l'utilisateur, tout en respectant en fait la notion de sécurité. Donc ça, c'est la cible, elle est vraiment nomadisme, encore une fois, un axe de développement qui est surtout porté. Nous, on voit souvent des utilisateurs Citrix qui utilisaient beaucoup de XenApp, et c'est vrai que même un client qui était en full XenApp, il ne couvrait pas l'ensemble des besoins pour l'ensemble de ses utilisateurs. Développeurs, ils avaient leur propre machine. Les portables, il y avait l'OS d'installer, il y avait des applications d'installer. Donc là, depuis la fin d'année dernière, on a un produit qui s'appelle Xen Client, qui plaît beaucoup, qui est déjà mis en œuvre en fait chez les clients, qui est une petite couche d'abstraction, un hyperviseur client qu'on met sur un portable ou voire sur une tablette. J'ai eu encore la demande hier de tablettes pour une cible particulière, et on va poser la machine virtuelle comme un fichier qui va être complètement sauvegardé en fait dans le data center, et en cas de perte de matériel, pas de problème à se poser, à la fois sur la notion de sécurité et à la fois sur la notion de sauvegarde. Sécurité, c'est-à-dire que ce qui plaît beaucoup, c'est que la machine virtuelle, elle est complètement cryptée, elle est complètement, elle peut pas être utilisée, et elle peut avoir une durée de vie en fait dans un modèle déconnecté. Et au-delà de ça, la machine virtuelle, elle est sauvegardée en différentes briques: la brique OS, la brique applicative, la brique data. Donc je reprends un poste de travail, je remonte un hyperviseur, et cette machine virtuelle peut être mise à disposition. On parlait de nomadisme tout à l'heure. Encore un point intéressant, c'est que je suis au fin fond de la France ou sur un autre site à l'étranger. On me vole mon matériel, je ne peux plus travailler. Là, j'ai la possibilité de me connecter à une interface web sur n'importe quel poste, dans un cybercafé, sur mon iPhone ou n'importe quelle machine. Et je me connecte, donc je mets l'adresse de ma société, un lien web simplement.
client. Et cette même machine virtuelle peut être mise en déport d'affichage. Donc là, c'est des choses qui permettent d'avoir une flexibilité assez pointue en fait, pour les utilisateurs, de couvrir tous les besoins. Et ça, au travers d'une seule licence qui permet ce que Citrix notamment appelle Flexcast, donc différents modèles de mise à disposition. Et selon le besoin, selon les utilisateurs, selon s'il y a des sites distants, s'il y a de la sécurité fine, on peut utiliser en fait différents modèles de mise à disposition.